Avant de commencer, rappelons les règles essentielles du concours. Chaque finaliste lira un extrait de son livre durant 2 à 3 minutes maximum. Une présentation du livre en 20 secondes est possible avant la lecture. Le jury évaluera la qualité de la lecture, la capacité à captiver l'auditoire, ainsi que l'expression et l'interprétation du texte. Je vais vous présenter un livre intitulé Comme dans un rêve de la série Ma licorne secrète. L'autrice est Linda Chapman. L'illustratrice est Andrew Farley et c'est traduit de l'anglais des Royaumes-Unis par Cécile Morand. Bonjour, mon livre s'appelle Les poneys magiques, un vœu très spécial. Ça a été écrit par Sue Bentley. Mon histoire raconte qu'une jeune adolescente qui s'appelle Margot et qui est cavalière rêverait d'avoir un cheval. C'était un spectacle assez réjouissant de voir ces 9 grosses machines volantes suspendues dans les airs au-dessus des géants ligotés. Il fut encore plus réjouissant. La barbe lança Manigance à son copain Costard. Tous deux se tenaient en rang d'oignons dans le réfectoire avec les enfants plus âgés. Pour Manigance, cet après-midi n'était qu'une énorme perte de temps. Voilà exactement ce qu'il ne faut pas dire à un petit garçon, car cela lui donne aussitôt l'idée d'en faire. Et à 11 heures, n'oublie pas de donner sa potion à grand'ma, poursuivit la mère. Puis a bien déjeuné dans l'avion. L'appareil vole au-dessus des nuages et il n'y a rien à voir. La vieille dame dort tranquillement. Alors, Lulu décide d'en faire autant. Les livres sont par terre. Une étagère entière a été renversée. Et cette fois, les sanglots sont clairs, distincts. Ce sont ceux d'un enfant entremêlés de quelques paroles que Karine perçoit confusément. Elle dut se hausser sur la pointe des pieds et tendre à bout de bras une canne pour décrocher de justesse le couvre-chef de sa patère. Ah, ça lui aurait plu. Il aurait adoré être le formidable Eldebout, sans peur et sans reproche. Désolée, Laure, mais je t'ai prévenu hier. Je te rappelle que j'ai un boulot de dingue et qu'il m'est impossible de me concentrer ici. Irène. Ma première réaction fut le pincer. Puis, au chuchotement, succédèrent un coup sec contre le bois, le bruit de vêtements où on déplace et un juron proféré, mâchoire serrée. Je viens de diagnostiquer plusieurs nouveaux cas de diphtérie. L'épidémie progresse. La ville est placée en quarantaine. Georges le maire intervint. Il lui fallait parler à quelqu'un de confiance, adulte et compréhensif, qui l'aiderait à comprendre le sens et la portée d'un événement si fantastique. Le cauchemar. Brouam! Le bruit de l'explosion réveilla toute la rue. Monsieur et Madame Goldman se redressèrent droit dans leur lit, comme s'ils venaient de faire un cauchemar. Arthur vivait seul dans l'appartement depuis 1 mois pile, quand le frigo se trouva tout à fait vide. Juste un vieux tube de mayonnaise, oublié au fond. Le parapluie eut un minuscule frémissement qui semblait signifier qu'il avait compris. Harper le reprit par la poignée, comme si elle donnait la main à quelqu'un. Le père de Billy fouille dans les tiroirs de la commode et en sort un vieux revolver, une ceinture, un masque et un chapeau. Elle s'allonge sur le côté, en boule, les jambes repliées. Elle serre ses bras autour de ses genoux pour devenir plus petite et disparaître. Je vis ici depuis 2 ans, à la maison de retraite 12 vies. 12 vies, tu parles, c'est mes enfants qui ont décidé, à cause de mes jambes qui ont pris la tremblote, me laisser seule chez moi, ça les inquiète. J'ai vu la queue d'un rat filer sous un buisson de genêt. Oh, pétard de carabine! Je me suis lancée à sa poursuite en poussant un cri, moitié de joie, moitié de haine. Merci à tous nos finalistes pour ces magnifiques lectures. Vous nous avez transportés dans des univers variés et captivants. Chacun d'entre vous peut être fier de sa prestation et du chemin parcouru jusqu'ici.
Nous allons maintenant laisser le jury délibérer pour désigner les lauréats. Mesdames et messieurs, chers finalistes, le moment tant attendu est enfin arrivé. Le jury a délibéré et nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Mais avant toute chose, nous tenons à souligner que chaque participant mérite nos félicitations. Votre engagement et votre amour de la lecture sont admirables. Il est temps d'annoncer les noms des 2 lauréats qui représenteront notre département lors de la prochaine étape du concours. Pour commencer, la lauréate fille de cette finale départementale des petits champions de la lecture est Mathilde Metzger. Ensuite, le lauréat garçon de cette finale départementale des petits champions de la lecture est Victor.